un implacable mur de feu, des flammes rougeoyantes, semblables à celles des peintres voulant représenter l'enfer. Des pompiers en état d'alerte. Des reprises de feu ont été signalées un peu partout dans le département. Il faut faire vite. Il y a plus virulent dans le fond là-bas. Pour éviter que le feu ne se propage trop rapidement. 13 juillet, 15 juillet, 19 juillet, 12 août. En 2022, les feux de forêt se sont propagés un peu partout en France. Les incendies ont des conséquences désastreuses sur l'environnement et la faune. Les feux de forêt détruisent les habitats naturels des animaux et tuent des milliers d'espèces chaque année. De plus, les incendies émettent des gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Selon les statistiques, ils représentent 84% dans le monde depuis 1983. Ces chiffres sont alarmants et montrent l'urgence d'agir pour protéger notre planète. Selon les données, les coûts des incendies de forêt ont augmenté de 200% au cours des 3 dernières années. Il est donc important de prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique et protéger notre environnement. Bonjour, nous sommes les étudiants de l'INSEC et dans le cadre de notre projet, nous avons eu à cœur de participer à une cause très importante, une cause qui nous concerne tous, la reforestation. En effet, le changement climatique est réel et nous avons tous la responsabilité de participer à cette cause. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rendus à la forêt domaniale de Rueil-Malmaison pour participer à cette action de reforestation. Suivez-nous. Ici à Rueil, on est dans le cadre d'une replantation de toute une partie de la forêt parce que une partie des arbres ont été atteints d'une maladie qui menaçait toute la forêt. Donc les arbres atteints ont été coupés, puis replantés et remplacés par de nouveaux pour limiter l'atteinte de la maladie sur l'ensemble de la forêt. Hormis les maladies, nous pouvons identifier les incendies. Du coup, les incendies font des ravages et notre but, c'est aussi de sensibiliser les populations. Au cas où, malgré les sensibilisations, l'incendie survient, on peut toutefois aider à replanter. La planète! Au vu de tout ce qui a été précédemment dit par mes collègues, vous jugez par vous-même l'intérêt et l'importance de préserver notre environnement. Nous sommes là, à la forêt de Rueil-Malmaison. Vous avez constaté par vous-même l'état dans lequel se trouvent certains arbres. Certains sont malades, d'autres non. Pour ce fait, il faudrait mettre sur pied des actions pour bien protéger notre environnement. Commencer par préserver la biodiversité, pour ne citer que ça, ou encore sensibiliser ou en parler autour de soi, intégrer des associations. Et oui, car la planète, c'est toi, c'est moi. Les arbres, les forêts et les espaces verts sont des éléments vitaux de notre environnement. Ils fournissent de l'oxygène, absorbent le dioxyde de carbone et sont essentiels à la régulation du climat. De plus, ils abritent des milliers d'espèces et sont un élément clé de la biodiversité. Cependant, notre planète est confrontée à une perte alarmante de ses ressources naturelles. Selon nos statistiques, la planète a perdu environ 10 millions d'hectares de forêt chaque année entre 2015 et 2020. Il est donc urgent d'agir pour protéger notre environnement et notre biodiversité. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour sauver notre planète. Il existe de nombreuses façons de contribuer à la protection de l'environnement et de la biodiversité.
en plantant des arbres, en soutenant des projets de conservation, en réduisant l'empreinte carbone, en utilisant les transports en commun, en recyclant et en réduisant notre consommation d'énergie. Nous pouvons également soutenir les politiques environnementales et voter pour des dirigeants qui se soucient de l'environnement. On est tous responsables, il est temps de passer à l'action et de faire notre part pour protéger notre environnement.